Amen. Amen. Un passage tout à l'heure qui m'a interpellé. Ça fait la deuxième fois que je vois un tel passage ce matin. C'est au niveau de Psaume 5 qu'on a lu, le verset, donne-moi le verset 9 ou le verset 8 chez toi, je ne sais pas. Mais il est dit, Éternel, conduis-moi dans la justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. Le verset qui suit dit, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Alors, c'est l'une des plus grandes menaces que d'avoir quelqu'un qui vous approche, prétextant vous aider, mais en réalité qui cache un dessein inavoué. Amen. Je suis en train d'écrire un livre sur la ruse parce que quelquefois nos ennemis utilisent la ruse. Ils nous donnent l'impression qu'ils sont avec nous, mais en réalité, ils viennent recueillir des informations, ils viennent recueillir des secrets, ils viennent voir nos faiblesses et plus tard les exposer ou bien les exploiter. La Bible dit en 1 Chronique chapitre 12, alors que des personnes se réunissaient autour de David pour aller l'installer roi à la place de Saül, la Bible dit un groupe de personnes est arrivé vers David. Au verset 16, 2 Chroniques chapitre 12, verset 16, la Bible dit, il eut aussi les fils de Benjamin et de Juda. Donc parmi toutes les personnes qui sont venues s'associer à David, la Bible dit, il eut aussi les fils de quoi? De Benjamin et de Juda, qui se rendit auprès de David dans la forteresse. Maintenant, regardez ce que David va leur dire. Can we have it on the screen? 1 Chronique chapitre 12, je suis maintenant au verset combien? Au verset 17. 1 Chronique chapitre 12, verset 17. David sortit au devant d'eux et leur adressa la parole. Suivez très bien ce que David va dire. En disant, si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. Donc quelqu'un peut s'approcher de vous avec une mauvaise intention. Amen. Et vous allez voir, quand vous êtes spirituel, je vous ai dit que votre état d'âme est un message. Quand vous êtes spirituel, vous allez voir que ce n'est pas le sourire, ce n'est pas l'apparence de quelqu'un qui vous accroche quelquefois. C'est votre cœur ou bien son cœur qui s'accroche l'un à l'autre. Donc quelqu'un peut venir avec de bonnes intentions, mais vous ne sentez pas. C'est comme si vous avez dans votre cœur comme une forme de méfiance, une forme de peur, une forme de crainte. La personne peut vous donner certaines garanties, mais vous sentez que c'est comme un pas à ne pas poser. C'est comme une initiative dans laquelle il ne faut pas rentrer. C'est pourquoi quand vous êtes prophétique, il faut écouter vos impressions. Parce que souvent, Dieu imprime des messages dans nos âmes afin de pouvoir nous parler distinctement ou bien clairement. Alléluia. Donc je prie ce matin au nom de Jésus que toute personne qui vienne vers toi avec de mauvaises intentions, que ces intentions soient dévoilées et que Dieu la juge au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui vient vers toi avec des paroles flatteuses pour te conduire dans un piège, pour te conduire dans une erreur, au nom puissant de Jésus, que son activité ne prospère guère. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Alors ce matin, je vais parler sur un message qui, je crois, sera une grande bénédiction pour nous. Nous sommes en jeûne depuis maintenant 2 semaines. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes au 15e jour de jeûne. C'est bien ça. Donc ça veut dire bien compter, il nous restera 3 semaines. Amen. 3 semaines. Dans 3 dimanches, le jeûne sera fini. Et toute cette semaine, on a prié pour la délivrance. On a fait quoi? On a prié pour quoi? Pour la délivrance. On a demandé à Dieu de nous délivrer. Matthieu chapitre 6, verset 13, c'est un passage que vous connaissez. Il dit, mais Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, prier pour être délivré, c'est une prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples. Donc, par ricochet, c'est une prière que le Seigneur nous enseigne. Parmi des prières qu'on doit lui adresser, on doit prier pour nos délivrances. Jésus lui-même a pris la parole en Luc chapitre 4, le verset 18, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Vous savez, au verset 19, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, l'un des ministères de Jésus, quand il est venu sur cette terre, ça a été de faire quoi? Proclamer aux captifs la délivrance.
ça a été donc de délivrer tous ceux qui étaient sous ou bien dans n'importe quelle forme de captivité. Dans le même verset, il dit aux aveugles le recouvrement de la vue. Vous savez que le recouvrement de la vue, c'est une forme de délivrance. Il dit par exemple pour renvoyer libres les opprimés. Est-ce que vous savez que une oppression, c'est aussi une forme d'attaque de laquelle on peut être libéré? Amen. 2 Timothée chapitre 4 verset 18, il dit 2 Timothée 4 18, 2 Timothée chapitre 4 verset 18, voici ce que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée. Il dit le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Le Seigneur me délivrera de quoi? De toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Amen. Genèse chapitre 47 verset 7. Genèse chapitre 45 plutôt, verset 7. Genèse 45 verset 7. Je vous partage ces références-là pour vous établir la notion de la délivrance. Amen. Pour vous faire comprendre que la délivrance est biblique, que Jésus lui-même est venu pour délivrer, que Jésus nous a encouragés à enseigner la délivrance et que certaines personnes dans la Bible ont prié pour leur délivrance, comme l'apôtre Paul. Genèse 45 verset 7. La Bible dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Est-ce qu'on peut lire? Et pour vous faire vivre par une grande délivrance. C'est Joseph qui parle à ses frères. Il dit en fait ce qui m'est arrivé là, c'est Dieu qui m'a envoyé au devant de vous pour vous faire vivre par une grande délivrance. Genèse 32 verset 11. Regardez la prière que Jacob a fait. Je crois que c'est Jacob qui l'a fait alors que son frère Ésaü venait contre lui. Jacob a prié, il a dit Seigneur délivre-moi, je te prie de la main de mon frère. C'est pas ça? De la main de mon frère. Yes, de la main d'Ésaü. Il dit car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Si vous voyez ces choses arriver, amen, amen. Donc on va s'arrêter là. Je vous ai partagé toutes ces références pour vous faire comprendre que premièrement, la délivrance est une prière on peut prier. Amen. On peut faire, alléluia, on peut prier pour sa délivrance. Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a rendu aussi un ministère de délivrance. Mieux, Jésus-Christ, alors qu'il enseigne aux disciples comment prier, il leur dit dans une certaine partie, vous devez dire, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. De quoi est-ce qu'on doit être délivré en fait? Quand vous lisez tous les passages qu'on a lus, même avec le psaume 5 qu'on a partagé tout à l'heure, vous verrez il y a 5 choses principales desquelles un homme doit être délivré. Combien de choses? 5 choses principales desquelles un homme doit être délivré. La première chose, ce sont ce que j'appelle, tout ça ce sont des ennemis, amen. Amen. Tout ça, on peut mettre ça dans le grand groupe d'ennemis. Mais dans l'ennemi là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les hommes, ok? Quelle catégorie d'hommes? Des hommes qui sont hostiles ou bien en opposition au dessein de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Donc, tu dois être délivré des hommes qui sont hostiles ou qui s'opposent au dessein de Dieu dans ta vie. Et laisse-moi te dire, il y a des gens qui sont hostiles. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu prospères. Il y a des gens, si ça ne tenait qu'à eux, tu serais au même niveau. S'ils pouvaient encore agir sur ta destinée, ils t'empêcheraient d'aller de l'avant. Amen. C'est pourquoi tu dois avoir certaine sagesse. La sagesse du serpent. Amen. La sagesse de quoi? Serpent. Apprendre à vivre dans une certaine discrétion et ne pas tout dire et ne pas tout montrer. Amen. Vous qui êtes matin, midi, soir sur des statuts, sur des Facebook, en train de dire que vous êtes dans tel hôtel en train de manger, vous êtes dans tel... C'est une exposition. La Bible dit que l'homme prudent voit le danger venir et il se comment? Il se cache. La cachette, ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Put it up, sound. La cachette, ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Je vis caché où? Je vis caché des... Amen. Deuxième chose de laquelle tu dois être délivré, c'est ce qu'on appelait les maux, les situations difficiles. Les situations comment? Les situations comment? Difficiles. L'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 4, verset 18, il dit le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Amen. Les situations difficiles. Je ne l'ai pas dit cette semaine, mais pendant que je préparais mes notes ce matin, le Saint-Esprit m'a rappelé. Vous savez, il y a 3 raisons pour lesquelles un homme peut vivre une situation difficile. Combien de raisons? 3 raisons. La première raison pour laquelle tu peux vivre une situation difficile, ça peut être une épreuve de Dieu. Donc, toutes les situations difficiles que nous traversons ont 3 sources principales ou bien 3 explications possibles. La première, ça peut être une épreuve de Dieu. La Bible dit en Jacques, le chapitre 1, je crois que ça doit être le verset 12, il dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés ou exposés. Yes. Jacques, chapitre combien?
Jacques chapitre 1, verset 12, c'est ça? Jacques chapitre 1, verset 12. Finir dans la joie. Je ne sais pas quelle affliction tu traverses maintenant, mais je décrète, j'établis et j'annonce que tu finiras dans la joie au nom de Jésus. Assieds-toi une minute. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Donc Dieu peut te faire exposer, Dieu peut t'exposer à des difficultés. Check my sound, à des situations difficiles. Amen. La deuxième raison qui peut expliquer une situation difficile, c'est ta désobéissance. C'est-à-dire c'est ta responsabilité maintenant. Il dit, je mets devant toi, Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je prends aujourd'hui témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et quoi? Et la malédiction. Et puis il dit après moi, il dit quoi? Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Il y a certaines difficultés dans lesquelles nous sommes maintenant qui ne sont que le résultat de nos propres choix. Il y a des décisions, si tu avais prises à 10 ans, tu ne serais pas dans une situation maintenant. Yes. Il y a des décisions, si tu avais prises dans 5 ans, tu ne traverserais pas ce que tu traverses. Vous savez, quelquefois on accuse Dieu, quelquefois on accuse Satan. Mais pour beaucoup de challenges qu'on vit, on est les propres responsables de ce qu'on vit. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie, j'ai mis devant toi la mort, j'ai mis devant toi la malédiction, la bénédiction. Écoutez, la souffrance est un choix. Le repos est aussi un choix. Le repos est sur quoi? Un choix. Asseyez-vous mes enfants, soyez en paix. Soyez en paix. La troisième raison qui peut expliquer la définition ou la difficulté que vous traversez, ça peut être une oppression de Satan. Ça peut être quoi? Ça peut être quoi? Ça peut être quoi? Yes. Une oppression ou bien une tentation. Allons-y ensemble dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, verset 1. Luc chapitre 4, verset 1. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donne-moi plutôt Matthieu chapitre... Non, le reste là. Luc chapitre 4, verset 2, regardez. Il dit, où il fut comment? Tenté par le diable pendant 40 jours. Donc ce que tu vis là maintenant, qui est une situation difficile, soit c'est une épreuve à laquelle tu te soumets, soit c'est la conséquence d'un mauvais choix que tu as fait, soit c'est une oppression du diable. Tu vois, le savoir te donne l'orientation pour trouver la solution. Parce qu'un mauvais diagnostic à un mal ne peut pas produire un bon remède. Il faut un bon diagnostic, alléluia, pour qu'on puisse maintenant aboutir sur le remède qu'il faut pour que la guérison vienne. Donc dans toute difficulté qu'un homme vit, soit Dieu est en train de l'éprouver comme Job, alléluia, soit il est en train de vivre les mauvaises conséquences de ses choix comme Samson, alléluia, ou bien il est en train d'être éprouvé ou bien tenté comme Jésus. Donc tu es comme Job, tu es comme Samson, ou bien tu es comme Jésus. De quoi est-ce que nous devons être délivrés? Première chose, il a dit quoi? On doit être délivré de quoi? Des hommes qui s'opposent au plan de Dieu ou qui sont hostiles. Deuxième chose, on doit être délivré de quoi? Ok. Troisième chose, on doit être délivré du monde. On doit être délivré du comment? N'avez-vous pas remarqué que de plus en plus, le monde est dans l'église? Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est 3 réalités. Je vous enseigne ça lorsque je vous parlais de la vie chrétienne. Le monde, c'est 3 réalités. La première réalité du monde, c'est un ensemble pléthorique de personnes. Ouais, quand il y a une foule quelque part, on dit il y a le monde. C'est pas ça? La deuxième réalité du monde, et c'est là que je veux m'appesantir ce matin, c'est un système de pensée. Quand on dit le monde, ou bien quand on dit Babylone, ce n'est pas un lieu géographique. Quoique la troisième notion du monde, c'est un lieu géographique, d'accord? Ça fait référence donc à un espace dans un espace, donc avec une superficie bien carrée, d'accord? On dit le monde des globes, amen, d'accord? La troisième réalité, c'est le système de pensée. C'est comment? Le système de pensée. On doit être délivré du système de pensée. Pourquoi? Parce qu'on peut être chrétien, mais avec une manière de vivre du monde. Donne-moi Éphésiens chapitre 4, verset 17. Please, put it up. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Merci Saint-Esprit pour ce que tu me donnes ce matin comme inspiration. Yes. Il dit, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Lis avec moi s'il te plaît. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité du monde. Il y a des gens, tant qu'ils ne t'ont pas dit qu'ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus, tu ne peux pas le savoir.
Parce que leur manière de vivre ne te donne pas l'impression qu'ils sont nés de nouveau. Yes. Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas confessé le nom de Jésus, tant qu'ils n'ont pas dit, moi aussi, j'ai donné ma vie à Jésus, il n'y a rien sur eux, dans leurs paroles, dans leur attitude, qui peut te faire penser que celui-là, il connaît Jésus et qu'il est même passé par les eaux du baptême. Alléluia. Donc, on peut être en Christ et ne pas être délivré du monde. On a des gens encore qui continuent d'aimer le péché. On a des gens encore qui continuent d'aimer, voilà, beaucoup de choses. La Bible dit, la Bible dit que celui qui est en Christ est comment? Est une nouvelle créature. Donc, il y a un changement qu'on doit voir. Mais dans le livre de Galates, il va plus loin. Il dit, il a enterré ses passions. Trouvez-moi ça, Galates chapitre 6, pardon. Trouvez-moi ça. Il a enterré ses passions et ses désirs. Amen. Trouvez-moi ça, c'est dans le livre de Galates. Please, hurry up. Trouvez-moi ça pour que j'avance. Le temps que le verset n'arrive. Donc, tu dois être délivré du monde. Amen. Quatrième chose de laquelle tu dois être délivré de la chair. Tu dois être délivré de quoi? Tu dois être délivré de quoi? L'apôtre Paul dit, je fais ce que je ne veux pas. C'est pas ça? Et je ne fais pas ce que je veux. Qui me délivrera? Galates 5, verset combien? Verset 24. Please, put it up. Galates 5, verset 24. Tu dois être délivré. Là, maintenant, on va parler de la chair. Je vais citer ce verset-là pour la chair. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ, ont fait quoi? Ont crucifié la chair. Avec quoi? Avec ses désirs. Tu dois être délivré de ta chair. Tu sais, si tu n'es pas délivré de ta chair, tu ne peux pas jeûner. You cannot fast. You cannot. You cannot. C'est une délivrance de la chair qui aide un homme à jeûner. Sinon, à chaque heure, ton estomac te rappelle qu'il a besoin de quelque chose. Oh, il y a des heures encore où même son appel est insistant. Tu connais, il y a certaines personnes là, quand tu leur promets 5000 là, à chaque minute, elles t'appellent. Tant que tu n'as pas dit allô, elles ne vont jamais arrêter de t'appeler. Elles vont appeler jusqu'à ce que tu décroches. C'est comme ça. C'est comme ça. À une certaine heure, là, ton estomac te lance des appels. Il te lance des appels. Il te lance des appels. Tu vois, si tu n'es pas délivré de la chair, tu vas répondre à l'appel de ton estomac. Yeah. Tu vas répondre à l'appel de ton estomac. Amen. La dernière chose enfin de laquelle tu dois être délivré de Satan et de ses démons. En général, quand on parle de délivrance, c'est sur cet aspect-là qu'on insiste. Amen. Quoique c'est important, mais ça ne soit pas seulement... Parce que l'apôtre Yeshua seulement m'a enseigné, alors que je l'écoutais. Il a dit, il y a certaines personnes, même si Satan n'existait pas, ils allaient échouer. Ouais? Il y a certaines personnes, même si Satan n'existait pas, elles allaient faire quoi? Elles allaient échouer. Parce que ça... Suivez-moi, soyez concentrés. Soyez concentrés. Mes enfants, ne soyez pas distraits. Hein? Prenez votre temps, écoutez la parole que j'enseigne. Amen. 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 Criez, mais comprenez ce que je disais. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Parce que ça demande une mentalité de victoire pour remporter la victoire. Ça demande un système de pensée de succès pour connaître le succès. Tout peut être mis à ta disposition. Mais si if you don't have the right mind, si tu n'as pas la bonne mentalité, tu vas échouer. Yes. Quelqu'un a dit que le succès, c'est 25% de capacité. D'accord? Donc, 25% of skills. D'accord? Mais c'est 75% d'être. C'est-à-dire de mentalité, de manière d'être. Il y a des gens, quand vous les voyez, forcément, ils vont réussir. Parce qu'ils ont une manière de réfléchir, ils ont une manière de se comporter, ils ont une manière d'agir. Il y a des gens, si vous les voyez, quelle que soit l'aide qu'ils vont recevoir sur cette terre, ils vont finir dans l'échec. Parce que la mentalité qui correspond au succès, ils ne l'ont pas. Yes. C'est pourquoi on dit la meilleure aide qu'on donne à quelqu'un, ce n'est pas seulement le financement. Non, c'est une mentalité qu'on fait pondre dans son esprit. Tant qu'il n'a pas cette mentalité, il ne peut pas réussir. On a vu ici un jeune homme qui est passé sur les réseaux sociaux, il a fait une vidéo, ça fait le buzz, il a eu pas mal de millions de francs CFA. Au bout de quelques mois, il s'est retrouvé pauvre qu'il était quand il faisait la vidéo. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas le salut, c'est la mentalité qui est le salut. C'est pourquoi aussi longtemps qu'un homme n'est pas transformé, Dieu ne lui fait pas confiance avec une certaine somme d'argent. Dieu, aïe, je ne sais pas pourquoi je vais là.
Dieu insiste qu'il y ait une certaine croissance, une certaine forme avant qu'on place quelque chose. Autant tu ne donnes pas une certaine somme d'argent à ton fils parce que c'est un enfant, autant Dieu ne te confiera pas une certaine somme de grâce, de possibilité, de bénédiction parce qu'il voit que tu n'as pas la mentalité qui va avec. Il y a une mentalité pour faire les affaires. Il y a une mentalité pour être un pasteur. Yes. Il y a une mentalité pour être un homme prospère. Il y a aussi une mentalité pour être un homme d'échec. Il y a une mentalité pour être un rétrograde. Il y a une mentalité pour être sur place. Écoutez-moi, je déprime quelquefois, mais 24 heures n'arrivent pas sur ma dépression. Parce que quand j'ai fini de pleurer, je me lève et je vais de l'avant. Je prends un coup, alléluia. Mais je comprends qu'aucun boxeur ne remporte le combat sans avoir encaissé de coups. Donc dans le combat dans lequel je suis, je peux encaisser des coups. Mais rester à terre, c'est signer mon chaos. Chaque fois que je peux tenir sur mes jambes, ça veut dire qu'on peut me donner encore un autre round pour que je puisse remporter la victoire. Donc les gens qui ont la mentalité de vainqueur ne s'arrêtent jamais sur un échec, ne s'arrêtent jamais sur des larmes, ne s'arrêtent jamais sur des pleurs. C'est une parenthèse. Tu vois, si tu n'es pas délivré de cette mentalité-là, aucune aide ne te sera profitable. Aucune aide. Tu penses que c'est parce que tes oncles ne t'aiment pas. Mais tu vois, avec cette mentalité-là, si tes oncles te placent là, tu vas gâter leur nom. Oui. J'ai trouvé un stage pour quelqu'un. C'était la banque où travaillait donc la femme d'un de mes patrons. Donc comme on était dans le réseau de la banque, je lui ai dit, ah boss, il y a quelqu'un qui est là, est-ce que tu peux lui trouver un stage? Bon, ça vient facilement. Parce que vous devez savoir, quand on dit relation est mieux que diplôme, c'est pas faux, hein? Amen. Il y a des endroits où tu peux arriver alors que tu n'es pas diplômé. Amen. En fait, quand Dieu aide un homme, il lui donne des hommes. Donc rapidement, on a trouvé un stage pour mon gars. Mais au bout de quelques semaines, la femme a fait remarquer à mon patron, qui m'a fait remarquer que le monsieur pour qui on a trouvé un stage là, il ne vient pas. Hein. Tu vois pourquoi certaines personnes hésitent à aider? Parce que dans l'expérience, en aidant certaines personnes avec des mentalités, il y a des gens là, le village est trop en toi. Le village est trop en toi. Ta délivrance, ça, ce n'est pas une délivrance de démons, c'est une délivrance de ton village. Est-ce que tu sais qu'il a fallu 40 ans au peuple d'Israël pour que l'Égypte sorte d'eux? Ils étaient dans le désert et puis ils disaient à Moïse, mais pourquoi on n'est pas mort en Égypte? Ils disaient à Moïse, mais pourquoi, si on était en Égypte, actuellement on est en train de manger des concombres. Actuellement, si on était en Égypte, il y a des gens, tu les envoies en ville, mais chaque fois qu'ils abordent quelque chose, ils sont en train de relater un souvenir du village. Ah, il y a des gens, Dieu les envoie à l'avenir, mais chaque fois, ils sont attachés à leur passé. Le passé est une chose de laquelle tu dois être délivré. Et le passé se trouve dans ta mentalité. Qu'il soit glorieux ou qu'il soit moins glorieux, quelle que soit la qualité de ton passé, tu dois t'en délivrer. L'apôtre Paul dit, je fais une chose. Mais Philippiens chapitre 3, verset 19. Je sens que mon message est ici. Philippiens chapitre 3, verset 19. Mets ça à l'écran. Philippiens chapitre 3, verset 13. Verset 13, sorry. Mon fils, reste sur la même gamme. Joue la même gamme. Tu peux diéser, mais reste sur la même gamme. Il dit quoi? Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais quoi? Je fais une chose. Lisez avec moi s'il vous plaît. Oubliant quoi? Ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Il y a des gens qui sont attachés à ce qui est en arrière. Le pasteur Charles dit, on ne peut pas aller de l'avant en regardant en arrière. Non, non, non. C'est pourquoi la vitre qui est devant la voiture est plus grande que les deux petites vitres à travers lesquelles on peut regarder derrière. Parce que tu es censé aller de l'avant. C'est aussi pour cela que Dieu a mis les yeux devant et non derrière. Le mouvement de l'homme, c'est devant Dougou. C'est devant comment? Dougou. C'est pour aller devant, c'est pas pour aller derrière. Donc si ton passé était glorieux, on bénit Dieu pour ça. Si ton passé était moins glorieux, on bénit aussi Dieu pour ça. Mais quelle que soit la qualité de ton passé, ton avenir est censé être meilleur. Donc si tu n'as pas été délivré de ça, tu ne peux pas aller de l'avant. Alléluia. Je chante pour mon avenir. Alléluia. Je chante pour mon avenir. Une chose est sûre, cela est gravé dans mon cœur. Mon avenir sera meilleur qu'aujourd'hui. Proverbe chapitre 4, verset 18. Mets ça à l'écran. Proverbe chapitre 4, verset 18. Mets ça à l'écran. Proverbe 4, verset 18. Il dit, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant. Tu dois être délivré de ton passé. Tu dois être délivré de tes échecs. Tu dois être délivré d'avant. Tu dois être délivré du village. Tu dois être délivré. On t'a envoyé en ville. Arrête de manger avec ta main, s'il te plaît.
Arrête de manger ta mère. On t'envoyait en ville, arrête de te promener avec un panier et un t-shirt. On t'envoyait. Arrête de parler ton ethnie chaque fois que tu trouves ta copine quelque part. Arrête. Sois délivré de ces attitudes. Sois délivré. En ville, le petit déjeuner, c'est café. En ville, le petit déjeuner, c'est café. Arrête de manger à ticket, de manger riz le matin. Arrête. Est-ce que tu peux dire à un voisin, sois délivré? Tu vois, le problème, ce n'est pas Satan. Le problème, c'est cette mentalité. Le problème, c'est ses attitudes. Le problème, c'est ses habitudes. Si un homme n'est pas délivré de ça, même si Satan n'existe pas, même si Satan est mort, même si on attache Satan pour 40 ans, il va toujours échouer. Parce que le succès, c'est d'abord la mentalité de l'homme. Amen. Asseyez-vous une minute. C'était une parenthèse. Il y a quelqu'un qui avait besoin de cette parole. Je me suis laissé tenter et je suis allé dans... Juste pour bénir la personne. Vous savez, quand Dieu commence à vous élever, l'un des challenges, c'est la métamorphose. C'est-à-dire, essayez de ressembler à l'intérieur et à l'extérieur à ce que Dieu est en train de vous donner. J'ai envie de descendre, mais je ne descends pas. Non, il ne descend pas. Non, il ne descend pas. Il ne descend pas. Non, il ne descend pas. 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 Non, je ne descends pas. Je ne descends pas. Non, je ne descends pas. Je ne descends pas. Genèse 41, verset 14. J'ai dit, quand Dieu est en train de vous élever, votre challenge, c'est la métamorphose. Essayez de ressembler à l'extérieur et à l'intérieur de ce que Dieu est en train de vous donner. Si Dieu est en train de te donner le mariage, maman, tu ne peux pas te comporter comme si tu étais seul. Si Dieu est en train de te donner le mariage, c'est une promotion sociale. Tu ne peux pas te comporter, mon frère, comme si tu ne peux pas. Tu dois te forcer de ressembler spirituellement et physiquement à ce nouvel état. Maintenant, suivez-moi bien. Souvent, quand tu es spirituel et que tu as entamé la transformation d'abord, Dieu attire la chose qui te ressemble. Ça veut dire que l'élévation n'est plus au niveau de Dieu. L'élévation est à ton niveau. Si tu as fait l'effort pour ressembler à ce que tu désires, Dieu va l'envoyer vers toi. Maintenant, regarde. Quand on a appelé Joseph de la prison, il n'est pas sorti avec ses vêtements de prisonnier. Parce qu'on ne va pas dans le palais en ressemblant à un prisonnier. On va dans le palais avec des habits royaux. C'est pourquoi il était interdit dans la Bible et en Israël à des gens qui n'ont pas une certaine beauté de rentrer, une certaine allure de rentrer. Chaque fois qu'on prend un roi en Israël, vous allez remarquer, on dit qu'il était beau de visage. Quand on prend une reine, on dit qu'elle était belle de figure. N'importe qui ne rentre pas au palais. Tu vois, tu ne fais pas attention à ton aspect parce qu'on t'a expliqué que ce n'est pas important. Écoutez-moi bien, nous vivons dans le monde des hommes. C'est vrai que nous sommes spirituels, mais nous vivons dans le monde des hommes. La Bible dit que les hommes jugent à l'apparence. Ça veut dire que tu dois soigner ton apparence chaque fois que tu vas interférer avec des hommes. Maintenant, quand tu vas interférer avec Dieu, tu vas soigner ton cœur. Dieu a affaire à ton cœur, mais les hommes ont affaire à ton apparence. Ne te lève pas le matin pour dire non, on est évangélique, on n'a pas besoin de se peigner. Pour dire que non, on est évangélique, on n'a pas besoin d'être beau. Pour dire que non, Dieu regarde dans le cœur. Et puis tu vas aller avec une odeur nauséabonde. Tu vas aller avec un visage qui ne s'est pas lavé. Tu vas aller avec une bouche qui ne s'est pas brossée. Pour dire non, Dieu est avec moi. Suis-moi bien. Même si Dieu est avec toi, tu vas échouer. Tu vas échouer avec mention. Suis maintenant. Est-ce que je peux avoir votre attention? Suivez. On crie, mais j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Genèse 41, verset 14. La Bible dit que Pharaon fit appeler Joseph. Lis avec moi la suite. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Il a fait 3 choses. Il est sorti de prison. Il s'est rasé. Et puis maintenant, il a changé de vêtements. 4e chose, il est parti vers Pharaon. Tu dois être délivré de ta prison.
La prison, ce n'est pas seulement 4 murs dans lesquels on t'a enfermé. La prison, ça peut être ta mentalité. La prison, ça peut être tes habitudes. Parce que la vie d'un homme est commandée par ses habitudes. C'est pourquoi on dit que l'habitude est une seconde nature. Ce que tu as l'habitude de faire, c'est ce qui définit ta nature. Donc, tant que ta nature n'a pas changé, quel que soit ce que Dieu a pour toi, tu ne peux pas rentrer dedans. Tu vois, si Satan n'est pas là, que tu as toujours cette même nature, tu vas échouer. Et tu es venu ce dimanche pour que je puisse te challenger, pour que je puisse t'aider à changer de nature. Assieds-toi. Bref. De quoi devons-nous être délivrés? Des hommes, des situations difficiles. C'est pas ça? Du monde, mentalité et système. J'ai encore insisté sur ça. Le monde, c'est le système de pensée, les mauvais raisonnements, les forteresses, les sentiments. Non, les sentiments, c'est la chair. La chair, c'est les émotions, les passions. Tu dois être délivré de ça. Et puis, 5e, tu dois être délivré maintenant de Satan et de ses démons. Est-ce qu'on peut avoir Psaume chapitre 7, verset 2 au verset 3? Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit. Il a dit, allons de l'autre bord. Psaume 7, verset 2 à 3. L'Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs. Délivre-moi afin que je ne me déchire pas, afin qu'il ne me déchire pas, comme un lion qui dévore sans que personne ne vienne à son secours. Il dit, afin qu'il ne fasse pas quoi? Afin qu'il ne me dévore pas. Trouvez le bon verset s'il vous plaît. Ne mettez pas juste la référence. Il dit, afin qu'il ne me déchire pas, comme un lion dévore sans que personne vienne à son secours. Quand vous regardez ici, le psalmiste, il fait une comparaison entre ses ennemis et le lion. En fait, il compare ses adversaires à quoi? Au lion. Maintenant, allons-y ensemble dans le livre de 1 Pierre. C'est maintenant que je vais prêcher mon message. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il dit, veillez, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Le thème de mon message, il faut écrire, s'il n'a pas encore écrit, c'est comme un lion rugissant. Il dit, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ici aussi, ça ce n'est plus le psalmiste qui parle, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Et Pierre aussi fait quoi? Il fait une comparaison entre le diable et puis quoi? Le lion. En fait, il prend le diable pour un lion. Est-ce que vous me suivez jusque là? Il dit, votre adversaire fait quoi? Rôde autour de vous comme quoi? Comme un lion rugissant. Ce que je trouve intéressant avec la Bible, c'est que quand vous étudiez la Bible, vous êtes obligé, pour mieux la comprendre, d'étudier certains domaines ou bien certaines matières. Amen. Et ce matin, on va faire un peu de zoologie. On va faire un peu de quoi? Zoologie. On va étudier un peu les animaux. Amen. Très souvent, quand le Seigneur a voulu nous parler, il a utilisé des images comme l'image des animaux. Par exemple, en Proverbes chapitre 6, verset 6 au verset 7, vous connaissez ce passage-là, jusqu'au verset 8. Il dit quoi? Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Il dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Au verset 8 maintenant, il dit, elle amasse en été sa nourriture. Et puis elle fait quoi? Elle prépare en été sa nourriture et elle amasse dans la moisson de quoi manger. Donc le Seigneur nous montre la fourmi comme un animal sur qui nous devons copier. Un animal, d'accord, pour lequel nous devons observer les voies afin d'acquérir une certaine sagesse. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour mieux comprendre la particularité de la fourmi, tu dois regarder des documentaires sur la fourmi. Et Dieu seul sait combien de fois j'ai regardé des documentaires sur la fourmi. Yes. Dieu seul sait. Est-ce que vous savez qu'il y a différentes espèces de fourmis? Est-ce que vous savez que les fourmis sont des insectes, mais qui vivent en colonie? Et il y a une reine. Voilà, il y a une reine qui peut se faire féconder. Elle peut garder dans son abdomen, d'accord, la sémence d'un mâle. Et le mâle meurt après la fécondation. Quand le mâle a fini son travail, il meurt. Et la reine va garder sa sémence pendant des... C'est-à-dire chaque fois qu'elle veut avoir des petits, elle libère un peu de ce que le mâle a fait.
elle mélange pour elle et puis elle fait sortir. Donc la reine est celle-là qui donne naissance à toute la colonie. Et dans la colonie, on a ceux qui sont les ouvriers, on a ceux qui sont les tu vois tout ça, il me suis assis des heures pour regarder. Parce que quand la Bible t'indique un animal, tu es obligé d'aller regarder comment il fonctionne pour mieux comprendre. Et effectivement, la fourmi, qu'est-ce qu'elle fait? Les ouvriers, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont aller tirer des feuilles. Quand vous voyez les fourmis en train de soulever des feuilles elles vont construire leur nid quelque part là-bas et elles vont emmagasiner la nourriture qu'elles emmagasinent. Ce n'est pas qu'elles soulèvent le riz pour aller garder. Elles vont aller faire fermenter des champignons. Voilà, elles vont aller faire fermenter des champignons qui vont leur donner la nourriture au moment où elles seront cachées dans leur tanière là. Bon, tanière, comment on dit fourmilière, voilà. Donc j'ai regardé beaucoup de documentaires sur le... Tu vois, quand tu es pasteur, tu es obligé, pour mieux comprendre la Bible, d'aller regarder certaines choses. C'est une parenthèse que je fais. En Matthieu chapitre 10, je crois que c'est le verset 16, Jésus va dire, soyez sages comme des serpents. Il dit, je vous envoie dans le monde comme quoi? Des brebis au milieu des loups. Est-ce qu'on peut avoir ça? Matthieu 10, verset 16. Put it up, please. Matthieu 10, verset 16. Please, go ahead. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et puis il dit quoi? Soyez donc prudents comme les serpents. Bishop Dag a écrit un livre qui s'appelle La sagesse du serpent. Il dit, soyez prudents comme quoi? Comme le serpent. Pour comprendre ce que le Seigneur est en train de dire, tu es obligé d'aller étudier ce que c'est que le serpent. Bishop Dag a écrit tout un livre. Ma fille, SP, tu lisais ça la dernière fois. Bishop Dag a écrit tout un livre sur la sagesse du serpent. Et l'une des sagesses dedans qui m'a le plus marqué, c'est que les serpents vivent avec les hommes, mais sans se faire voir. Un serpent peut vivre dans ta maison des années. Tu ne sauras pas. Et donc, l'une des sagesses du serpent, c'est de se cacher. C'est pourquoi les serpents, ils continuent de... On les tue, mais ils sont de plus en plus nombreux. Donc, c'est dans la cachette qu'on se multiplie. Amen. Maintenant, pour vous faire comprendre, qu'est-ce que Pierre et le psalmiste essaient de nous faire comprendre sur le lion? Puisqu'il dit de veiller, que notre adversaire est un lion. Amen. Le psalmiste aussi dit, Seigneur, ne permets pas que je sois là pour que je sois dévoré comme un lion, que personne ne peut secourir. Amen. Amen. Donc, si le Seigneur parle du lion comme étant une figure du diable, je crois qu'on doit s'intéresser au lion pour voir comment le diable fonctionne. Amen. Est-ce que vous savez que dans une stratégie de défense ou de contre-attaque, connaître la stratégie de son adversaire, c'est un avantage? Vous savez ça, non? Vous savez ça? Voilà, c'est un avantage. Quand tu vas en combat et que tu sais par où ton ennemi va passer, quelle arme il va utiliser, c'est un avantage pour toi dans le combat. Amen. Donc ça veut dire que mon intention ce matin, c'est de vous montrer comment est-ce que le diable agit sous sa coupole de lion, pour que vous sachiez et pour que vous puissiez identifier les dangers auxquels vous exposez et que vous ne tombez pas dans ces pièges. Amen. 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 La première chose que je veux dire, il faut noter ceci, c'est une vérité importante. Le lion ne se donne pas de repos jusqu'à ce qu'il ait fini ce qu'il a à faire. Amen. Amen. Yeah. Si vous regardez des documentaires sur les lions, vous allez voir que quand ils vont à l'attaque, ils ne retournent jamais bredouille. Tant qu'ils n'ont pas fini, ils ne s'arrêtent pas. Nombre chapitre 23, verset 24. J'ai 30 minutes, par la grâce de Dieu, on pourra finir. Nombre 23, verset 24. Il dit, c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie. Le lion ne dort pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie. Ça veut dire ceci, lève la tête et regarde-moi. Ça veut dire que si le diable est un lion, il ne se donnera pas du repos jusqu'à ce qu'il t'ait fait tomber. Luc, le chapitre 4. Can I have the verset 13. Verset 13. La Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières. Ça veut dire, après avoir fait tout ce que le diable pouvait faire, la Bible dit qu'il se retira de lui jusqu'à quoi? À un moment favorable. Ça veut dire que le diable a échoué avec Jésus, mais il n'a pas abandonné. C'est pourquoi plus tard Jésus a été crucifié. Depuis la naissance de Jésus, le diable a essayé de le tuer. Avec Hérode, ça n'a pas marché. Avec beaucoup de choses. Quand vous lisez les évangiles, vous allez voir que chaque fois on essaie de tuer Jésus. La Bible dit qu'à arrivé un moment, ils l'ont mis sur une colline. Ils voulaient le projeter, mais il s'est faufilé au milieu d'eux et il est parti. D'accord? Le diable ne va pas se donner du repos jusqu'à ce qu'il t'ait fait tomber. Donc toi qui crois que non, tu as fini avec la délivrance, on a fini, ta délivrance est finie, tu es en paix, c'est faux, hein? La Bible même dit dans le livre de Luc, trouvez-moi la référence par Nadège, 7 autres esprits. Il faut taper dans ta Bible 7 esprits. Ou bien tu tapes méchant au pluriel. La Bible dit dans le livre de Luc que lorsque un homme a été délivré d'un esprit mauvais, cet esprit-là va se promener dans les lieux arides. Quand il ne trouve pas du repos, il fait quoi?
il va chercher 7 autres esprits plus méchants. Et puis il fait quoi? Il vient maintenant attaquer cette maison. Et la Bible dit que la condition de celui-là est pire que la précédente. Trouvez-moi ce verset-là, s'il vous plaît. Matthieu combien? Matthieu 10. Matthieu 12, 45. Même dans la maison, ici établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Le diable ne va pas se donner du repos jusqu'à ce qu'il t'ait fait tomber. C'est-à-dire que s'il a essayé lui seul avec toi que ça n'a pas marché, il va revenir encore à une autre occasion. S'il est revenu à une autre occasion que ça n'a pas marché, il va aller prendre d'autres démons pour venir t'attaquer. Yes. Peut-être que tu ne tombes pas devant les femmes, mais tu peux tomber devant autre chose. Et l'une des armes que l'ennemi utilise pour les hommes de Dieu, ce n'est ni l'argent ni la femme. Pour ceux qui ont vaincu cela, c'est la distraction. Quelquefois, il utilise la frustration. Tu arrives dans un endroit, au lieu qu'on t'installe devant, on t'installe derrière. Tu es frustré et tu sors de cet endroit, tu n'y mets plus les pieds, alors que Dieu avait établi cet endroit-là comme ton lieu d'élévation. Le diable ne se donne pas de repos. Le Saint-Esprit m'a dit, pourquoi est-ce que tu es pressé de finir? Donc ceux qui pensent que non, je suis venu à l'église, c'est fini. Ok, peut-être que maintenant tu ne tombes pas devant les garçons. Peut-être que maintenant tu ne tombes pas devant l'argent. Mais il y a autre chose qu'il peut utiliser. Il y a un autre esprit qui est plus méchant qu'il peut utiliser pour venir contre toi. Parce que Nader dit manger. C'est pas moi qui dis. Il y en a, c'est manger. Il y a les gens, on les a eu à cause de manger. Oui, un de mes amis m'a appelé cette semaine. Il dit merci mon frère pour ton soutien. Mais mon frère est parti. Qu'ils ont découvert finalement que son frère était empoisonné. Ils n'ont pas vite su. Le poison a détruit son frère jusqu'à il est mort. Yes. Le diable peut t'avoir avec la nourriture. Il y a des gens qui ne boivent jamais à l'étranger, qui ne mangent jamais à l'étranger, qui se déplacent avec leur boisson. On a vu ici un président qui s'est déplacé avec sa glacière. Oui. Parce que le diable peut t'avoir avec ça. Le diable peut t'avoir. Il peut même t'avoir avec... Oh, peut-être que si je dis ça, ça ne sera pas bien équilibré. Les gens vont mal comprendre ce que je suis en train de dire. Le diable peut utiliser ta gentillesse même pour t'avoir. Je ne suis pas en train de dire d'être méchant. Amen. Je ne suis pas en train de dire d'être méchant. Mais je suis en train de vous dire que même dans l'aide qu'on apporte aux gens, il y a un discernement qu'il faut avoir. Il y a un discernement qu'il faut avoir. Dans tous les cas, le point est le suivant. Le diable ne se donnera pas le lion ne se donne pas de repos jusqu'à ce qu'il ait mangé sa proie. Reviens sur la référence que j'ai donnée. C'est Nombre combien? Nombre 23 combien? Nombre 23, 24. Mets ça à l'écran. Le diable ne se donne pas de repos comme le lion jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie. La Bible dit et qu'il ait bu le sang des blessés. Aide-moi à dire à un voisin, le diable veut boire ton sang. Le dessein du diable, c'est de boire ton sang. Il faut boire ton sang. Je te dis ça pour te montrer que, tu vois, de façon inconsciente, tu te livres au péché et tu essaies de vivre comme tu veux. Tu ne connais pas les desseins du diable. Le diable veut boire ton sang. Il veut te dévorer. Deuxième vérité sur le lion. Le lion est fort et vaillant. Il faut écrire ça. Le lion est fort et vaillant. 2 Samuel 1, verset 23. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible même qui le dit. Vous savez, en Israël, il y avait un lieu désertique. Et quand vous lisez la Bible, très souvent le lion apparaît. C'est pas ça? Dans l'histoire du jeune et du vieux prophète, c'est un lion qui a dévoré le jeune prophète. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que je crois qu'en Israël, à l'époque, les lions vivaient bien avec eux là-bas. Voilà. Donc c'est une région où on trouve des lions. C'est comme la Côte d'Ivoire, c'est une région où on trouve abouti. Amen. À l'époque, on trouvait des éléphants, même s'ils sont rares maintenant. Mais il y a certaines où on trouve des éléphants. C'est pourquoi on dit Côte d'Ivoire, la côte des éléphants. C'est pourquoi l'éléphant est notre emblème. C'est pas ça? Yeah, c'est pourquoi on dit les éléphants pour parler de notre équipe nationale. Ce fut un moment où on trouvait des éléphants sur cette partie du monde. Donc en Israël, on trouvait des éléphants. Donc c'est pourquoi quand Jésus parle, des lions, pardon. Donc quand Jésus parle, quand il veut enseigner des choses, il fait des comparaisons avec le lion parce que c'est un animal qui leur est commun. Ils comprennent. Amen. Hier, l'homme de Dieu prêchait, il a pris l'exemple sur le poulet. Nous tous on tue poulet en décembre, c'est pas ça? Et en janvier, il a dit quand tu égorges un poulet, il continue de sauter. Donc quelqu'un peut être mort et puis va continuer d'avancer. Tu vas penser que c'est une progression, alors que bientôt il va agoniser bientôt. Est-ce que vous me suivez? Donc tu vois, ce genre d'image, ça nous permet de comprendre le sens. Et justement aussi dans la Bible, on parle des lions parce que les lions étaient des animaux communs à leur territoire.
2 Samuel 1, verset 23. Saül et Jonathan, aimables et chéris, pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Les lions sont comment? Les lions sont forts. Il est démontré que la pression de la mâchoire d'un lion. Allons-y dans le livre de Daniel, vous allez voir combien de fois le lion est fort. Yes. La pression que sa mâchoire fait, c'est comme si on mettait des kilos et des kilos de fer sur toi. Yes. C'est pourquoi si un lion t'a attrapé, tu ne pourras pas crier. Le volume de ta voix ne peut pas sortir. Quand la douleur est profonde, c'est comme ça on crie. Vous êtes là ou bien vous êtes parti? Ou bien je suis un mauvais pasteur? Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Donne-moi à partir du verset 24. Donne-moi à partir du verset 24. Daniel chapitre 6. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel furent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants, leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Est-ce que toi tu peux saisir l'homme et puis briser ses os? Un lion peut saisir un homme et briser ses os. By the way, je prophétise que tous ceux qui ont tenté quelque chose contre toi, que eux-mêmes ils tombent dans le piège qu'ils ont préparé au nom de Jésus. Que ceux qui voulaient ta mort, eux-mêmes meurent au nom de Jésus. Que ceux qui voulaient ta chute, eux-mêmes chutent au nom de Jésus. Que ceux qui voulaient ton échec, eux-mêmes ils échouent au nom de Jésus. Assieds-toi une minute. La Bible dit que les lions ont fait quoi? Ils les ont saisis. Et ils ont fait quoi? Ils les ont broyés. Ils ont broyé les os. Je suis en train de vous dire que le diable est fort. Vous avez déjà vu cette vidéo qui dit: nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Et puis le monsieur, pendant qu'il dit ça, il voit dans son dos un monsieur, il voit un esprit, un revenant, c'est pas ça. Il voit l'ennemi venir. Au lieu de s'arrêter pour affronter, nous allons dans le camp ennemi, il a pris ses jambes à son cou et il a fui. Il y a des moments, la fuite est une sagesse. Paul a dit: fuyez le péché. Pourquoi est-ce qu'on doit fuir le péché? Parce qu'il y a des choses qui sont plus fortes que toi. Ou il y a des situations dans lesquelles tu te trouves où quelque chose un truc peut être plus fort que toi. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi la Bible dit à un moment favorable. Le moment favorable, ça peut être le moment où tu es en train de déprimer. Si tu es une femme ici, il faut m'écouter bien. Tu vas voir que très souvent, quand tu as goût, mais là, tu cherches le numéro de ton ex. Si tu es un homme aussi, écoute-moi. Tu vas voir que très souvent, quand celle qui est là te fatigue là, tu cherches le numéro de ton ex. Yes. Je n'ai pas envie de dire certains prénoms, même si ce qu'il dit c'est prophétique. Il y a des prénoms qui montent dans mon esprit et c'est prophétique, mais je n'ai pas envie de mettre certaines personnes à mal à l'aise. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Yeah. Ton moment favorable, ça peut être le moment où tu es dans Goumé là. Peut être dans le moment où tu es dans Goumé. Où le gars avec qui tu es, ton chéri te fatigue, donc tu cherches ton ex. Allô? Bonsoir. Il dit bonsoir. Tu dis non, c'est juste un bonsoir. 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 Il répond bonsoir. Tu mets comment tu vas? Il dit je vais bien. Et toi? Tu dis je vais bien. Et puis quand tu dis je vais bien, tu dis c'est un bonsoir. Et puis il répond mais tu es où? Dis à ton voisin c'est ta mort. C'est ta mort. C'est ta mort. Si tu réponds c'est ta mort. Parce qu'un assassin, il va te trouver où tu es. Même si tu dis tu as 100 pétrole, il va dire je viens. Et puis regarde, il va commencer à jouer tes émotions maintenant. Je ne peux pas te laisser souffrir. Et toi aussi, bête que tu es, tu commences à te rappeler avant. Maintenant,
Si tu es loin, il dit, bon, ce week-end, je prends du temps, je viens. Maintenant, tu vas voir que chaque matin, tu vas dire bonjour. Il va dire bonjour. 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 Il va dire, mais tu ressembles à quoi maintenant? Tu vas dire, attends, je te fais un selfie. Oh. Vous riez, mais j'espère que vous apprenez quelque chose ce dimanche. Pour vous dire que le diable, il ne dort pas et il est fort. La force du diable, suivez-moi bien, ce n'est pas seulement dans son muscle, c'est dans les stratégies qu'il met en place pour que vous tombiez dans ses pièges. Ceux qui pensent rencontrer le diable avec un être vilain, bizarre là, vous ne le verrez jamais sous cet aspect. Le diable viendra vers vous comme l'être le plus beau et le plus doux. C'est pourquoi il dit dans la Bible, il dit les loups viennent en vêtements d'agneau. S'il faut que le diable se transforme en un agneau pour t'avoir, il va se transformer en un agneau pour t'avoir. L'apôtre Yeshua seulement dit, si le diable a essayé avec le mal pouvait tomber, qui n'a pas réussi, il va essayer avec le bien. Ah. Il va essayer avec quoi? Le bien. Tu veux te marier, il va te mettre dans le mauvais mariage. Tu veux voyager, il va te faire arriver là où qui n'est pas ta terre de prédilection. Yes, tu veux l'argent, il va t'en donner une pléthore. Tu connais Sargon? Sargon, tu connais Sargon? Yes. Yes. Tu connais? Il a eu l'argent, mais il est mort dans son argent. Si le diable a essayé avec le mal qui n'a pas réussi, il peut développer une stratégie avec le bien. Oh, je suis en train de vous faire la délivrance ce matin. Hein. Ceux qui pensaient tomber parce qu'on a chassé les démons, je suis en train de chasser ton démon comme ça. C'est la vraie délivrance qui est là. Parce que si j'ai chassé les démons là, que tu n'as pas cette connaissance, je n'ai rien fait pour toi. Les démons vont venir plus fort et ta condition sera pire. Le diable est fort, il est vaillant. Et il ne se repose pas jusqu'à ce qu'il ait eu victoire. Cette nuit, j'ai senti une pression de l'ennemi. Je vous dis la vérité, chaque fois qu'un homme de Dieu rend un grand ministère et que les gens sont bénis, vous ne savez pas, il y a un retour, il y a une visitation. Il y a une visitation. Il y a une visitation. Hier, je ne voulais pas dormir parce que je savais. Jusqu'à minuit, j'étais debout. Mais il fallait que je me repose pour ne pas avoir l'air fatigué. La nuit, l'oppression que j'ai reçue. L'oppression maléfique que j'ai reçue. Vous n'avez pas idée. Le diable, quoi. Le diable. Il n'y a pas un moment dans votre vie où vous en avez fini avec lui. C'est seulement à votre mort que ce sera fini. Vous, c'est seulement à votre mort. Aussi longtemps que vous êtes sur la terre des hommes, je suis en train de vous appeler à la vigilance et à l'intelligence spirituelle pour ne pas tomber dans les assauts et dans les pièges de l'ennemi. Vous qui pensez que le pasteur ne vous voit pas, c'est pourquoi ça vous donne le droit de faire tout et n'importe quoi. Laissez-moi vous dire que le diable vous a eu. Le diable vous a eu. Le diable vous a eu. Bientôt, vous allez regretter les pas parce que le diable n'a jamais été fidèle. Il manipule, il influence, il terrorise. À la fin, il finit par te lâcher. Écoutez-moi bien, la finalité avec le diable, c'est un scandale ou bien c'est la mort. Le psaume 73, je le regardais encore. L'auteur du psaume 73, il dit, j'ai failli glisser quand j'ai vu la vie des méchants. Donne-moi psaume 73, le premier verset. Psaume 73, le premier verset. Il dit, j'ai failli glisser en voyant la vie des méchants. Psaume 73. Souvent, quand on voit les gens du monde vivre, là, on leur porte une certaine admiration. Il dit, j'ai failli perdre ma foi. Psaume combien? Oh Dieu, tu es bon pour... Psaume 71, Psaume 73, c'est bien. Donne-moi verset 2. Verset 2. Il dit, toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Verset 3. Il dit, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Hey, il y a les gens, c'est DJ qui t'inspire. C'est un footballeur qui t'inspire. C'est certaines vies, tu as envie de glisser de la foi chrétienne. Parce que tu es sérieux. Regarde, lis-moi la suite. Il va décrire maintenant leur bonheur. Il va décrire. Il dit, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Quand ils meurent, tu les vois, c'est dans les plus belles salles qu'on expose leur corps. Et rien ne les tourmente. Hey, verset, il dit, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Quand tu les vois, ils ne souffrent pas. C'est parce qu'on te montre sur les réseaux sociaux. Ils ne sont point frappés comme le reste du monde, des hommes. Go ahead, s'il te plaît. Il dit, aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Ils
parlent comme ils veulent. Ils insultent qui ils veulent. D'accord? Ils sont arrogants. Il dit l'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Verset 8. Ils raillent. Ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Hey! Si tu es ivoirien que tu as plus de 10 ans, normalement l'histoire de la Côte d'Ivoire doit t'enseigner. Il y a des gens qui parlaient d'une certaine manière. Aujourd'hui on ne les voit plus. Il dit, ils élèvent les bouches jusqu'aux cieux et leurs langues se promènent sur la terre. Il est en train de décrire la vie des méchants. Ceux à cause de qui il allait glisser, il allait perdre sa foi. Il dit, voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Go ahead, please. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent les richesses. C'est parce que tu vois, on dit, non, lui, il a signé contrat, il a eu encore plus d'argent. Et toi, même 10 000, même tu ne gagnes pas. Depuis 20 ans, tu n'as pas encore touché 10 000. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Il dit donc, suivez-moi bien. Il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Donc, cette histoire de sanctification, là, papa, c'est cadeau, quoi. Donc, je me sanctifie là, c'est pour être moisi. Je me sanctifie là, c'est pour ne rien avoir. Verset qui suit. Il dit, ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent. Verset 13 maintenant. Il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'abondance, dans l'innocence. Verset 14. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Quand je vois les gars là, ils sont heureux, mais moi, la galère est devenue ma jumelle. Go ahead, s'il te plaît. Il dit, si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Les enfants de Dieu ne sont pas comme les méchants. Ne vous laissez pas séduire par le monde. Ne vous laissez pas séduire par le monde. Go ahead. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus, c'est-à-dire quand je me suis assis, j'ai bien vu les affaires là. Pour m'éclairer, il dit la difficulté fut grande à mes yeux. Ça veut dire que tout ce qu'il a décrit du verset 1 jusqu'au verset 16 là, en réalité, c'est pas ça la réalité. C'est l'apparence, c'est ce qui est visuel, c'est ce qu'on aperçoit. Mais il y a quelque chose qui est caché. Il dit, c'est la réflexion qui l'a aidé à voir ce qui est caché. Qu'est-ce qu'il a vu qui est caché? Il dit, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eus pu pris au sort final des méchants. Tout ce que tu vois là, ils finissent comment? La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont signé un pacte pour avoir une certaine durée de vie très courte, mais pour vivre une gloire sur cette terre? Ils finissent comment? Ils finissent comment? Vos stars là finissent comment? Elles finissent comment? Si vous êtes en Côte d'Ivoire ici, que vous suivez l'actualité, vous allez voir que ceux... j'ai pas envie de dire des noms parce que j'ai pas envie d'exposer des gens. Mais quand vous voyez la vie de certaines personnes, vous pensez que leur fin sera extraordinaire. Mais leur fin est misérable. Il dit, oui, tu les places sur des voies glissantes et tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Les méchants finissent toujours par tomber. Ils finissent toujours par connaître la ruine. Si vous avez un certain âge, la Côte d'Ivoire a connu 4 régimes ou bien 3 régimes importants. Chaque fois que les régimes étaient là, tu avais l'impression qu'ils allaient être là éternellement. Mais un coup de baguette et une intervention divine, ceux qui pensaient être inébranlables sont renversés par un rien. Et ceux qui étaient des richissistes, ou bien des richissimes, ou bien des quoi, ils se retrouvent maintenant à dilapider ou à brader tout ce qu'ils ont pris leur temps à voler. Je suis allé une fois à la remise de diplôme d'une soeur que je connaissais. On a vu un ministre qui est venu en taxi. Oui! Il est venu, il est parti en taxi. Un ancien ministre. Un ancien ministre. Moi, j'en ai vu de mes yeux les grands en train de faire le tour de la prison. J'en ai vu en culotte. Hey! Lui là! Oh! Écoutez. Écoutez. Ne portez pas envie aux méchants. Si Dieu vous a donné votre petite vie là, prenez votre petite vie là, soyez heureux dedans. Soyez joyeux dedans. Priez Dieu et travaillez pour vous améliorer. Mais jamais qu'un méchant, qu'un homme du monde soit votre référence. Parce que leur fin est toujours misérable. Il y a un qui s'apprête à aller en prison. Oui. Je suis juste dans les vérités introductives. Troisième vérité. Bon, le lion peut te tuer. Il est fort, il peut te tuer. Le diable peut t'avaler.
C'est pas vous qui dites ce qui peut t'avaler, il ne faut pas laisser ça te laper. Oh, qui a fait ça? Tu as un +2, mon petit. Trouve-nous les images de lion. Trouve-nous les images de lion. Yes. Non, reviens sur l'image qu'on a vue tout à l'heure. Le diable peut te manger. En fait, il veut te manger. Il veut t'avaler. Il veut faire quoi? Donne-moi maintenant 1 Roi chapitre 13, verset 24. Ah, je suis juste. Ce matin, je vais vous donner les vérités introductives. Et le dimanche prochain, je vais vous donner la stratégie de l'ennemi. Comment le lion fait pour attaquer. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que je voulais donner tout le message. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vas où? Tu es pressé, tu vas où? Ah ouais. Voilà. Regarde, non, reviens sur l'image. Reviens sur l'image. Je t'ai dit que le lion est fort. Regarde, le lion, il ne s'est pas arrêté totalement. Hein. Il est juste incliné, mais il a la taille d'un homme. Les lions que vous voyez aux autres d'Abidjan, ce n'est pas les lions là. Hein. Les lions affamés là, ce n'est pas eux. Tu parles des lions. Tu es allé aux zoos que tu as vu les 3 lions que tu as dit. Non, ce n'est pas eux, ils parlent. Tu as vu lion? Est-ce que tu as vu lion? Et la Bible dit, le diable là, il rôde autour de toi comme un lion. Regarde la main du monsieur, toute la main est rentrée dans sa gueule. Et il n'a pas ouvert totalement sa gueule, hein, juste il a pris main là. Et là c'est... Quand David dit tuer le lion même, il faut imaginer le courage de David. Maintenant, reviens sur la référence que j'ai donnée. Je dis ça et puis je finis. Ce matin, c'est vous donner les vérités introductives. C'est vous donner quoi? L'homme de Dieu s'en alla, il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Si David dit, ou bien si l'apôtre Pierre dit que le diable, il est comme un lion, ça veut dire qu'il peut te tuer. Yes. Ta mort peut venir parce que tu as prêté le flanc à Satan. Je vous dis quelque chose. Est-ce que je peux avoir votre attention? Levez la tête, regardez-moi. Ce qui n'a pas tué ton frère, ça peut te tuer. Ce qui n'a pas tué ta soeur, là, ça peut te tuer. Il y a des gens qui ont volé milliards. Ils sont allés à la gendarmerie, on les a laissés. Il y en a qui ont pris 5 000. On les a déférés. Donc, il ne faut pas prendre les bêtises dans lesquelles ton frère est. Pour dire, lui, il fait ça, il ne meurt pas. Pour dire que toi, tu as fait. Toi, tu n'es pas lui. Oh. Elle est en train de gérer busy là. Toi, tu n'es pas elle. Oh. Pour dire, non, toi aussi, tu as goûté pour voir. C'est ça que tu vas voir que Sida va sortir. Si, Sida va sortir. Tu as dit, mais tout le monde fait. Tout le monde fait. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. C'est pourquoi tout le monde ne doit pas être la mesure de tes actions. Tout le monde peut voler. On ne va pas attraper tout le monde. Le jour, toi, tu vas aller voler là. C'est le jour là. Est-ce que je peux finir cette histoire de cet homme de Dieu? Il est décédé maintenant. Mais avant de mourir, il a fait 2 années de prison. Yes. Son voisin sortait chaque matin. Ça allait chez lui. Son voisin il avait des difficultés à marcher. Et un jour, il a approché son voisin. C'est un homme de Dieu. Il dit, le ministère, ça ne marche pas trop comme il veut. Donc vraiment, il veut sortir son voisin aussi pour faire les affaires. Vous connaissez cette histoire? Faire les affaires. Son voisin dit, ok, il n'y a pas de problème. Son voisin, c'est un escroc. Comme il sait que la plupart... Le ministère aussi a pris les dispositions. Le jour où l'homme de Dieu est parti là, c'est le jour où ils ont mis la main sur le gars. Tout ce qu'on attrape avec voleur, c'est voleur. Oh. Hein? Tout ce qu'on attrape avec voleur, c'est voleur. Oh. Il n'y a pas fait de dire non, je suis un homme de Dieu. Non, hein? Non, il n'y a pas. Donc ils ont pris le pasteur. Suivez-moi très bien. Ils ont pris le pasteur. Ils l'ont envoyé. Association des malfaiteurs. Il a pris 2 ans. Il est sorti de là. Il ne s'est pas retrouvé les morts. Satan peut te manger. S'il a fait ça à un homme de Dieu, toi qui ne vois pas là, je me demande quel est ton avenir. Toi qui n'entends rien, tu dors, tu n'as même pas un songe. Ou bien quand tu te réveilles, tu as oublié tous tes songes. Je me demande quelle est ta sécurité. Tu vois, mon message ce matin, c'est de vous appeler à la vigilance.
Parce qu'il a dit quoi? On va finir 1 Pierre 5, verset 8. Il dit veillez. 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 Soyez sobre. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme quoi? Un lion rugissant. Ne sachant qui il dévorera. Ça veut dire que quand il regarde ici, là, il ne sait pas qui va manger. Il ne sait pas. Mais il est là. Il tourne seulement. Il tourne. Pendant qu'il tourne là, il déploie une stratégie. C'est la stratégie là, je vais t'enseigner le dimanche. Yes. Je vais t'enseigner cette stratégie qui est les pillages. Si tu as déjà regardé des documentaires de lions ou bien de félins, tu vas voir qu'ils s'abaissent comme ça. Ils marchent à 4 pattes. Ça là, il fait ça quand il a vu qui est-ce qu'il peut avoir. Et je vous ai dit ici qu'un prédateur ne s'attaque aux gens qui sont seuls. Ce qui dit donc je n'ai pas besoin d'église. Tu es une proie. Ah, l'évangéliste Jacques Amès a dit quelque chose de très fort le samedi. Il a dit Dieu cache ses enfants dans l'église parce qu'il n'y a que l'église qui est indestructible. L'église est une sécurité. J'ai parlé de ça quand j'ai parlé des moyens de protection. L'église est ta sécurité. Il y a des gens là, le diable n'est pas encore parvenu à t'avoir parce que tu appartiens à une église. Il dit, je bâtirai mon église et la porte des séjours des morts ne prévaudront pas. En anglais, on dit the gates of hell. Ça veut dire les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc, il y a des gens là, ta sécurité, c'est parce que tu es dans la maison de Dieu. Il dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Il est une tour forte. Le juste s'y réfugie, il s'y trouve en sécurité. L'église, c'est une tour, c'est dans laquelle nous sommes en sécurité. Donc, quand un homme court et qu'il rentre dans la maison de Dieu, il est en sécurité. C'est pourquoi c'est bien pour toi que tu connaisses Jésus et que tu appartiennes à une église. Au-delà de la vie éternelle que tu as la sécurité sur cette terre. Si tu dors pendant que je presse, le diable t'a déjà eu. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Mon message ce matin, c'est de vous aider à être vigilant, à regarder à gauche et à droite pour dire, ce n'est pas la paranoïa, c'est ça non? Voilà, ce n'est pas une paranoïa, mais c'est d'être suffisamment mature pour dire, à n'importe quel moment le diable peut m'avoir. N'importe quel moment, il peut avoir la victoire sur moi. Il faut que je redouble de vigilance. Tiens-toi debout, on va prier. Le dimanche prochain, bien le mercredi, selon que le Saint-Esprit me conduira, je te parlerai des stratégies que l'ennemi utilise pour faire tomber les gens. Tiens-toi debout.